Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je t'ouvre grand les portes de mon cœur. Viens Seigneur, viens t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Et Seigneur, je te supplie d'utiliser mon corps, mon humanité, comme une extension de ta propre humanité. Viens distribuer à travers chacun de mes mouvements conscients et inconscients tous les fruits de la rédemption. Je te demande vraiment de venir sanctifier chacune de mes actions, chacun de mes pas, d'être présent dans chacun de mes regards, de parler à travers ma bouche, de penser à travers chacune de mes pensées, d'être dans mon souffle, mes respirations, dans mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, en moi, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, je te remercie immensément, avec tes propres remerciements, pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux, tout cet amour avec lequel tu brûles nos cœurs. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui nous sert de modèle et de guide, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous ramène à toi jour après jour. Merci de nous l'avoir donné, Jésus. Merci également pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite, pour ce pardon que tu nous accordes après chacune de nos chutes. Voilà, même si nous revenons sales, que nous revenons remplis de misère et de péché, eh bien tu es là, tu nous prends dans tes bras, tu nous laves de tes larmes, tu nous laves dans ton sang et vraiment tu nous sanctifies, tu prends nos péchés et tu les rends lumière, Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces enseignements. Merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Nous t'aimons Seigneur avec ton propre amour. Jésus, maintenant je te demande cette grâce de venir disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes aujourd'hui comme une vie divine pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que nous te ressemblions chaque jour un peu plus. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse être divin, éternel, qu'il puisse y avoir, comme chaque acte fait en union avec toi, des retombées magnifiques, positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Il puisse y avoir des âmes sauvées, des âmes sanctifiées, des âmes qui se convertissent, qui vraiment reviennent et s'émerveillent de ton amour. C'est ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 juillet 1926. Nous sommes donc dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Je continuais à me sentir abandonnée dans le vouloir suprême et mon toujours aimable Jésus se fit voir en regardant en silence toute la création, toutes ses œuvres. Il paraissait enchanté de voir la magnificence, la sainteté, la multiplicité et la grandeur de son travail. Donc Luisa, alors qu'elle est en manque de voir Jésus, tout d'un coup Jésus se fait voir et il garde le silence. Il est comme admiratif vraiment de toutes ses œuvres dans la création et de la grandeur de son travail. Je gardais moi aussi un profond silence en contemplant tout ce qu'il avait fait. Je pouvais comprendre beaucoup de choses, mais l'ensemble demeurait dans la profondeur de mon intelligence, sans aucun mot pour l'exprimer. Comme il était beau d'être avec Jésus dans ce profond silence. Après quoi, mon cher Dieu, ma douce vie, me dit « Ma très chère fille, tu dois savoir que ma parole est travail, alors que mon silence est repos. » Donc très souvent, Luisa, elle demande « Mais quoi Jésus, tu viens plus me parler, là je te vois en silence, pourquoi tu ne me parles plus de ta divine volonté? Est-ce que tu as terminé tes enseignements ?» Et Jésus à chaque fois lui dit « Mais ma fille, parler de ma divine volonté, c'est infini, il y a toujours quelque chose de nouveau, de beau à dire à ce sujet. »
Si je garde le silence, c'est parce que je me repose dans ce que j'ai créé dans ton âme. Quand je te donne un enseignement, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère, il y a vraiment une vie divine qui se crée en toi, une lumière, quelque chose de magnifique. Et moi, je viens jouir de cette paix, de la beauté que j'ai créée dans ton âme. Je me repose chaque fois que je t'ai donné un enseignement, eh bien, je me repose dans ma création, puisque ma parole est créatrice et vie. Ma parole est travail alors que mon silence est repos. Et ma parole est travail non seulement pour moi, mais aussi pour toi. À chaque fois que Jésus nous enseigne à travers tous ces passages que nous méditons ensemble, eh bien, il travaille notre cœur. Et vraiment parce que nous le faisons avec lui dans sa divine volonté, que nous nous immergeons pour recevoir ses enseignements, eh bien, nous travaillons en collaboration avec Jésus, entre guillemets. J'ai l'habitude, après avoir travaillé, de me reposer parmi mes œuvres, qui sont mon lit le plus doux dans mon repos. Et comme tu m'as écouté, que tu as travaillé avec moi, c'est avec moi que tu dois te reposer. Donc Jésus est vraiment super généreux parce que nous, on ne fait rien du tout, on ne fait que s'unir à lui, il fait tout le travail en nous, il sauve des âmes par tous ces moments que nous prenons en union avec lui, il crée des vies divines en nous, il nous dépouille de nos mauvais comportements, de nos mauvaises habitudes, il vient gommer nos imperfections, nos misères, etc. Il fait tout le travail, nous on est juste là à donner notre oui, et il nous considère vraiment comme ses collaborateurs, ses collaborateurs de travail. Il dit, voilà, on a travaillé à deux, on a été faire des choses magnifiques dans les cœurs. Eh bien, non seulement tu vas pouvoir te reposer avec moi dans tout ce beau travail qu'on aura opéré, mais tu auras tous les mérites de tout ce que tu as fait sur la terre, par tous ces actes que tu fais en union avec moi, tu les auras dans le ciel. Je te donnerai tous les mérites de toutes ces âmes sauvées. Pas par nous, Jésus en nous travaille et il va nous donner tous ses mérites et il nous accorde le repos que lui prend lorsqu'il a travaillé et créé de belles choses. Regarde ma fille, comme la création est belle. C'est l'œuvre de ton Jésus qui a travaillé avec un fiat. Mais sais-tu quel est l'enchantement qui me ravit ? C'est ton petit « je vous aime » sur chaque chose créée. Donc Jésus, par si fiat, a créé tout l'univers, toutes les merveilles, toutes les diversités de plantes, d'insectes, d'animaux. Vraiment, tout est là, somptueux, tout respire l'harmonie et tout répond au plan de Dieu. Tout est vraiment voile qui cache la divine volonté, comme nous l'avons vu il y a quelques jours dans un autre enseignement. Et Jésus dit, dans toute ma création, je me repose, c'est magnifique, je vois vraiment toute la splendeur de mon travail. Mais sais-tu ce qui m'amène beaucoup de joie? Eh bien, c'est quand tu fais parler la création, que tu places tes je t'aime, que tu fais des rondes dans cette œuvre et que tu viens placer tes actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, mon amour qui se trouve présent dans chaque petite chose créée reçoit une réciprocité d'amour au nom de tous. Parce que quand tu fais quelque chose dans la divine volonté, il s'adresse à Louisa et donc à travers elle, à chacun de nous, eh bien, tu le fais au nom de tous. Il n'est même pas nécessaire de dire « je le fais au nom de tous ». Il suffit de s'immerger dans la divine volonté et déjà nous réparons au nom de toutes les générations. Donc ce qui me ravit le plus, ce qui m'amène le plus de joie, eh bien c'est quand tu places justement ton amour partout, sur chaque chose créée. Avec ce petit « je vous aime » imprimé sur toutes les choses créées, elle me parle de ton amour, de l'amour de la petite nouvelle-née de ma volonté. J'entends l'écho harmonieux de toute la création qui me parle de toi, de cet amour que tu unis au mien, de cet amour brûlant. On offre Dieu à Dieu, on n'offre pas nos petits je t'aime à nous, on s'unit à Jésus et donc on vient placer l'amour même de Dieu dans chaque élément créé. Et cet amour est rendu en réciprocité, en flux et reflux d'amour vraiment au nom de tous. Oh, comme je suis ravie et heureux de voir que mon fiat dans la création et celui que je t'ai enseigné se tiennent la main, s'entrelacent et accomplissant ma volonté me donnent du repos. Donc il y a ce retour d'amour, il y a vraiment le fiat de Dieu qui rencontre le fiat que nous donnons vraiment par nos actes faits dans la divine volonté. Et ces deux fiats s'entrelacent, se donnent la main et donc donnent de la joie à Jésus et du repos. Non seulement à Jésus, mais comme il l'a dit plus haut, il nous donne également la paix et le repos. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien, nous sommes remplis de tous les attributs divins et donc la joie divine, le bonheur profond, la paix, le calme, etc. Mais je ne me contente pas de me reposer seule. Je veux que celle qui me donne du repos le partage avec moi, que nous puissions nous reposer et profiter ensemble des fruits de notre travail. Une fois de plus, Jésus dit de notre travail, alors que nous, vraiment notre travail, c'est une petite poussière par rapport à tout ce que Jésus opère.
Regarde toute la création et toute l'œuvre de ma rédemption. Ne te semble-t-elle pas plus belle avec tes je vous aime, avec ton adoration et avec ta volonté transfusée dans la mienne, apportant sa vie au sein des sphères célestes? Donc vraiment, Jésus nous parle aujourd'hui une fois de plus de l'importance de faire ses rondes dans toute l'œuvre de la création, là, comme Louisa nous le montrait en plaçant son amour partout dans Jacques Clément Créé, mais aussi dans l'œuvre de la rédemption. On peut accompagner Jésus, il suffit d'en avoir l'intention et nous allons nous trouver près de Jésus puisqu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, c'est l'éternel présent. Et bien vraiment, nous pouvons nous trouver près de Jésus à chaque instant de sa petite vie sur la terre. Vraiment, nous pouvons le prendre dans les bras, le consoler, réparer, au nom de tous, unir nos prières aux siennes, unir nos souffrances aux siennes, etc. Prendre Marie dans nos bras, la recouvrir de tous les baisers de Jésus, etc. Donc nous pouvons tout faire, il suffit d'en avoir l'intention et c'est fait directement. Donc vraiment Jésus dit, eh bien tout devient plus beau en fait quand tu viens, que tu m'accompagnes et que tu unis ton amour au mien. Cela apporte la vie partout dans le ciel et sur la terre. Vraiment il y a la nature qui exulte de joie en fait. Jésus dit, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe au niveau spirituel, mais tout est ébranlé dans le ciel et sur la terre. Les saints reçoivent une gloire nouvelle, les bienheureux, les âmes du purgatoire sont rafraîchies, etc. Quand tu fais un acte en union avec moi, donc quand tu m'invites dans tes petites actions du quotidien, ou que tu fais des rondes, que tu répares avec moi, que tu m'aimes. Il n'y a plus de solitude, plus de silence sépulcral, comme avant dans les sphères célestes et dans toutes mes œuvres, mais il y a maintenant la petite fille de ma volonté qui leur tient compagnie et fait entendre sa voix qui aime, adore et prie. Jésus a besoin de notre compagnie, en fait, il se sent seul, son amour est tellement bafoué, foulé aux pieds, il veut tellement donner aux hommes qu'il le rejettent. Il est là, il est dans les cœurs et il se propose de tout donner et les âmes préfèrent faire leur volonté propre et écrasent, étouffent la divine volonté en elles. Et Jésus se sent tellement seul qu'il appelle notre compagnie, il appelle nos rondes pour vraiment réparer pour tous ces moments de solitude, pour lui apporter du réconfort, du repos, de l'amour et pour également lui donner les mets les plus délicieux à manger parce qu'il dit, je suis affamé, j'ai soif de votre amour, j'ai soif du salut des âmes, j'ai soif de pouvoir échanger avec vous, que vous me donniez une miette d'attention et je ne reçois rien. Et bien quand une âme fait des actes en union avec moi, qu'elle s'unit à moi dans son petit quotidien, qu'elle fait des rondes, etc., elle me nourrit, elle me donne vraiment quelque chose de divin en fait. Et elle me donne à boire également, moi qui suis assoiffée de votre amour. Et moi qui agonise, qui asphyxie dans vos cœurs, dans tous ces cœurs fermés, froids, indifférents, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui s'unit à moi dans ses actions, m'apporte un air rafraîchissant. Donc on apporte à Jésus un bon air, de la nourriture, du réconfort, de l'amour, du soulagement, du repos quand on s'unit à lui. Cela paraît vraiment énorme et c'est tout simple. Juste Jésus, voilà, viens, on va marcher dans ta divine volonté ensemble. Viens mettre des pas dans les miens. Allez Jésus, viens, j'écoute dans ta divine volonté. Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je voudrais que toute cette nuit soit une nuit de prière, donc viens dormir en moi, c'est toi qui viens dormir Seigneur, qui va donner du repos aux âmes. Donc c'est vraiment tout simple, l'acte préalable le matin où on donne notre oui pour toute la journée, on donne l'autorisation à Jésus d'agir dans notre vie et de se servir de notre humanité, et puis tout au long de la journée, on l'appelle dans nos actions. Il n'y a donc plus de solitude quand tu fais des actes en union avec moi, plus ce silence sépulcral comme avant dans les sphères célestes et dans toutes mes œuvres, mais il y a maintenant la petite fille de ma volonté qui leur tient compagnie et fait entendre sa voix, qui aime, prie, loue, adore. Grâce au droit que lui a donné ma volonté, elle possède tout, et pour celle qui possède, il n'y a plus ni la solitude, ni le silence de la tombe. C'est pourquoi, après t'avoir beaucoup parlé, je garde le silence, qui est le repos nécessaire pour toi et pour moi, afin de pouvoir reprendre mon travail et continuer mon œuvre et la tienne. Mon œuvre et la tienne, c'est complètement fou quoi. On fait tellement peu par rapport à ce que Jésus opère partout quand on vit dans la divine volonté. Il l'a dit dans un autre passage, vous êtes les plus grands missionnaires qui soient. Vous vous unissez à moi, vous avez l'impression que vous ne faites rien du tout chez vous, vous êtes juste en train de manger, là, personne ne peut se douter extérieurement que vous faites un acte en union avec moi. Et moi, je sauve des âmes et des âmes et des
des âmes du purgatoire, des âmes de partout, des âmes qui s'apprêtaient à tomber en enfer, et bien qui sont sauvées in extremis, etc. Donc c'est magnifique et il parle vraiment d'un travail commun. Il dit mon travail et ton travail, je me repose dans ton cœur. Donc ça c'est vraiment magnifique. Il se repose aussi et il nous donne le repos pour que nous puissions digérer cet enseignement, parce qu'une fois qu'il est digéré, il peut nous donner plus. À chaque enseignement, c'est une vie divine et il élargit les frontières de la divine volonté. Et donc, il attend vraiment que la vérité qu'il a donnée soit bien intégrée, qu'elle est bien qu'elle soit bien infusée dans toutes nos cellules pour nous en donner une autre. Donc ça, c'est vraiment beau. Je garde le silence, c'est pourquoi, donc après t'avoir beaucoup parlé, je garde le silence qui est le repos nécessaire pour toi et pour moi, afin de pouvoir reprendre mon travail et continuer mon œuvre et la tienne. Mais pendant que je me repose, je contemple toutes mes œuvres. Donc Jésus, contemple ce qu'il a fait continuellement dans nos cœurs, parce que, même si nous ne sommes pas très avancés et que nous n'en sommes qu'au début, le Seigneur opère des merveilles déjà. Même si nous venons de commencer dans la divine volonté ou que cela ne fait pas longtemps, le Seigneur a déjà opéré des transformations. À chaque fois qu'on l'appelle, à chaque acte fait, c'est plus de lumière, c'est plus de vie divine en nous, c'est la divine volonté qui opère, qui prend plus de place, qui vraiment, Et quand la divine volonté est là, Jésus a dit « Je suis la divine volonté », donc immédiatement la Trinité est là, le Père et l'Esprit Saint. Ils sont là tous les trois dans notre cœur, mais c'est une présence réelle et ils opèrent à partir de notre âme. Ils prennent des décisions à partir de notre âme, de la même façon que s'ils en prenaient à partir du ciel. Donc ça, c'est vraiment juste magnifique. Pendant que je me repose, je contemple toutes mes œuvres. Mon amour grandit et se reflète en moi-même. J'en suis ravie et conçois en moi davantage d'images qui me ressemblent. Donc au plus on va agir dans la divine volonté, au plus on va grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Il veut nous rappeler à cette place. Rappelez-vous, Adam, Dieu lui a dit, voilà, je te crée à mon image et à ma ressemblance. Et cette image, nous l'avons gardée. Nous avons 2 yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance, puisque la ressemblance se trouve dans l'agir. Et nous agissons dans nos volontés propres. Donc chacune de nos actions crée des ténèbres, des noirceurs dans nos âmes. Et Jésus nous appelle à nous unir à lui pour que notre agir devienne divin, que nos actes ne soient plus humains mais éternels, infinis, et vraiment qu'il puisse y avoir une pluie de grâce, de bénédiction dans tous les cœurs, que vraiment il puisse distribuer tous les fruits de tous ses actes à lui, vraiment de tous les fruits de la rédemption. Ma volonté va placer toutes ces âmes qui vivent dans ma divine volonté autour de moi, comme un triomphe de mon amour et comme la génération bien-aimée de mon suprême fiat. Donc cela fait immensément plaisir à Jésus qui vraiment nous appelle à le consoler, l'aimer et à lui servir de sentinelle. Il le dit, je vais placer toutes ces petites âmes qui vivent dans ma divine volonté autour de moi et vraiment elles vont me servir de bouclier pour que je ne sois plus offensée par toutes ces méchancetés humaines, toutes ces offenses. Nous pouvons vraiment nous imaginer être comme des tamis entre les hommes et Jésus. Et donc on lui dit, voilà Jésus, toutes ces méchantes choses que j'entends, que je vois, que je peux remarquer, je les prends. Et pour toi, Seigneur, je replonge tout dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je refais beau ces actes laids qui t'offensent, je les refais dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Je veux t'offrir toute cette gloire que tu aurais reçue si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Je veux vraiment compenser et t'offrir cet amour, cette gloire, cette adoration, cette louange que tu aurais dû recevoir. Je veux te l'offrir maintenant au nom de tous. Ainsi, je génère dans mon repos des enfants de ma volonté, tous à ma ressemblance, et dans ma parole je les libère et leur donne développement, beauté, hauteur. Donc vraiment la parole de Jésus est travail, donc il travaille, sa parole est créatrice, il crée ses merveilles dans nos âmes, et vraiment son repos, il savoure ce qu'il a fait, ce qu'il a opéré. Son silence est repos, son silence est vraiment repos pour nous également, et repos pour lui et repos pour nous. Donc voilà, dans ma parole, je libère ces âmes et je leur donne développement, beauté, hauteur. Et ma parole continue à former des enfants dignes du fiat suprême. Par conséquent, ma fille, chacune de mes paroles est un don que je te fais. Jésus le dit tout le temps. Chaque enseignement
eh bien, c'est une partie de moi. Chaque mot est béni, chaque mot va te transformer, va vraiment te purifier, va te faire vraiment grandir en sainteté. Alors, ne perds rien, ne lis pas ça distraitement, mais prends le temps vraiment de plonger dans ma divine volonté et de me demander ma sagesse, mon intelligence, mon amour pour comprendre tous ces enseignements et que mes paroles qui sont vie, eh bien, puissent faire grandir cette vie divine dans ton cœur. Par conséquent, ma fille, chacune de mes paroles est un cadeau, un don que je te fais. Et si je t'appelle à te reposer, c'est pour que tu puisses contempler mon don, y prendre plaisir, l'aimer et permettre à d'autres dons de surgir en toi, semblables à ceux que je t'ai faits. Et que nous puissions ainsi former ensemble la génération des enfants du Fiat suprême. Donc s'il appelle Louisa à se reposer entre chaque enseignement, on peut voir il y a vraiment quelques jours entre chaque enseignement. Eh bien, c'est pour qu'elle puisse savourer tout le travail que Jésus a opéré en elle. Donc, non seulement Jésus le savoure, l'observe, vraiment s'en réjouit, mais il offre cette possibilité à Louisa de vraiment de remarquer tout ce qui se transforme en elle et toutes ces lumières qui émanent de tous ces mouvements. Voilà. Il faut que nous formions ensemble la génération des enfants du Fiat suprême. Donc il nous appelle à ce travail à travers Louisa, il s'adresse à nous. Eh bien, il faut que vous fassiez des actes dans la divine volonté pour que vraiment il y ait tellement de grâce qui soit distribuée. Parce que quand vous agissez avec moi, eh bien, vous rayonnez mon amour, vous devenez des petites torches brûlantes de mon amour, vous rayonnez ma lumière brûlante de chaleur et de beauté. Et donc ma lumière, mon amour vont éclipser petit à petit les ténèbres autour de vous dans toutes les générations. Donc vraiment, j'ai besoin de toi, nous dit Jésus aujourd'hui, pour former ensemble la génération des enfants du Fiat suprême, c'est-à-dire que vienne le règne de sa divine volonté. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien le royaume est un peu plus proche. C'est comme si vraiment nous montrions notre amour à Jésus vraiment par ce témoignage de l'offrande de notre vie en disant voilà Jésus, c'est toi qui vas agir en moi, comme un appel vers le ciel pour demander que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre comme c'est déjà le cas dans le ciel. Comme nous serons heureux. Donc Jésus nous promet vraiment cette joie divine, cette paix et ce repos du cœur. Même si, voilà, il nous partagera ses amertumes, ça c'est sûr, comme Louisa, nous dans une autre mesure. Eh bien, cela ne veut pas dire que nos vies vont être vraiment dépouillées de toute souffrance, parce que la souffrance est vraiment une voie royale pour la sanctification et Jésus nous appelle vraiment à offrir nos souffrances, à prendre tout comme venant de ses mains divines pour qu'il puisse vraiment travailler en profondeur nos cœurs. Mais en tout cas, il nous promet le repos. Il nous promet le repos et la paix et la grâce pour porter bien, tout ce qu'il nous donnera à porter pour que nous grandissions en sainteté. Merci Seigneur, et bien donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette grâce de l'abandon entre tes mains, donne-nous cette grâce de la confiance, donne-nous cette grâce de l'humilité qui est vraiment cette vertu essentielle pour que nous puissions mourir à nous-mêmes et te laisser toute la place en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.